Bonjour à tous, Chris les gars. Bon, la vidéo, hier soir je fais une vidéo, aujourd'hui j'en ai fait une en français. Celui d'hier soir, c'était une vidéo sur le jeu Mario et sur certains aspects que je voulais toucher. Après Inter Tottenham et surtout sur certains youtubeurs qui déballonnent, ils comprennent rien. Et surtout ils ont beaucoup de followers par rapport à moi. Et font que de la désinformation. Et ça, c'est une chose qui ça me fait rager. Tout ça pour les visuels, des visualisations, pour des trucs comme ça. Voilà, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors, on commence par Joe Mario et on finit par Spalletti, la conférence de presse. Joe Mario, hier, elle a concédé une interview à Sky Sport Italie où il a dit qu'il regrette les déclarations qu'il avait fait l'an dernier, qu'il ne serait pas revenu de Piano Gentile, qu'il pour venir à l'Inter, qu'il était parti définitivement, un peu sur le modèle Condobia quand il est parti. Et qu'il allait rien à foutre à l'Inter, et c'est ce qu'on veut. Après, on a essayé de le placer, pour une raison ou par l'autre, le joueur à la fin il est resté. Il est resté parce que on n'a pas trouvé une équipe qui pouvait satisfaire les deux parties, soit l'Inter et le joueur. À la fin, on s'est retrouvé le joueur à la maison. Donc, moi, c'est ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos en italien, que quand le joueur est là, quoi qu'il arrive, il faut essayer de l'utiliser, parce qu'il peut tourner utile, donc, et là, mais même pour lui, parce que après, il faut le revendre, il faut qu'il ne perde pas de valeur. Donc, il faut l'utiliser quand il y aura une possibilité d'utilisation. Et c'est le joueur, bien sûr, il s'est mis au sérieux au boulot. Alors, que Joe Mario, il s'est mis à travailler sérieusement, c'est un petit moment, maintenant. Parce qu'il y avait un mois et demi, il avait parlé aux idiots, et il y a eu des articles sur la Gazzetta, sur le Corriere dello Sport, qui disaient que le joueur, il mouillait beaucoup le maillot, il s'entraînait très bien, avec de l'envie, avec l'agnac, et ça plaisait beaucoup au club. Maintenant, on voit, c'est comment dire, des choses dites comme ça, parce que il faut le faire, parce que faut que tout ça va bien ou quoi, on ne le sait pas. Par contre, plusieurs fois, plusieurs journaux, ils ont parlé d'un Joe Mario qui s'entraîne très fort et qui est sérieux. Spalletti, le match avant Parme, une demande précise même sur Joe Mario, il a dit il est à disposition, il s'entraîne très bien, je suis content, je lui dis de se faire trouver prêt, que bientôt je pourrai l'utiliser même la titulaire. Donc je ne pense pas qu'un coach vienne dire des choses comme ça, tant pour dire ou pour hasard. Et ensuite, a continué, disons que la conférence de presse de Joe Mario, à part la première partie où il a regretté tous les erreurs qu'il a fait, il a dit aussi, je sais que de ma part, il y a un langage de body corps, du corps qui fait penser aux gens que je n'ai rien à foutre, que je n'ai pas envie. Enfin, on l'avait joué, il faisait comme ça, il dirait qu'il n'a pas envie. Enfin, et ça, je le sais que c'est une erreur de ma part, c'est une chose que je dois améliorer et je travaille pour améliorer ça. Après 2 ans que je suis là, j'ai compris pas mal de choses, mais j'ai une grande possibilité dans ce groupe-là, dans son équipe-là, et j'aimerais bien transformer les sifflets en applaudissements. Un peu sur la false... un peu, oui, pourquoi pas, comme l'a fait Brozovic, sur la même courant de Brozovic. Et les gars, moi j'étais à Interball l'année dernière, qu'il a envoyé chez tout le public. Il a envoyé chez le public. Il a donné un coup de pied à la gourde quand il est sorti. Je me rappelle Brozovic, quand il y avait encore des beurres, qu'à la mi-temps, quand on perdait 2-0, qu'il avait joué comme un pied et il était sorti, il est rentré chez lui. Je me rappelle que pendant le derby, quand on jouait, lui se faisait un selfie dans la piscine avec deux nanas. Ou tout de suite après, en plein derby, il s'est mis, que l'Inter avait fait 2-2, il s'est fait une photo qu'il n'a même pas joué, il était en piscine avec deux nanas, il a fait beaucoup de scandales. Mais ça, tout ça, vous allez l'oublier. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde oublie ça. Encore là, Brozovic, avant le match contre Tottenham, tout le monde a dit ouais, c'est pas blond, c'est fait blond, c'est un gros con, c'est plus le même joueur qu'on a eu. Voilà, il faut 2 minutes à passer dans les étoiles, hein, à travailler avec les cochons. Donc je veux dire, c'est rien ça. Moi, pendant qu'ils font les professionnels, pour le reste, je m'en fous. Moi, c'est contre le maillot, ce n'est pas le joueur. Par contre, c'est lui, c'est ses motifs. Et il a mis à travailler dur, comme il est en train de faire et comme il a dit. Pourquoi pas, ça peut nous donner
beaucoup d'alternatives et c'est un tourne utile vu qu'on a là une rose limitée en championnat. Justement, même la Ligue des Champions, donc lui pourra jouer en championnat. Je rappelle d'un parti le match qu'on a joué pour gagner 2-1 pour l'Inter, et on a joué contre Joe Mario et Condovia en milieu de terrain. Et Banega en 10. On avait gagné 2-1, la Juve l'avait compris. Derby qu'on gagnait mené 2-0. Pioli sort Joe Mario à 15 de la fin, 2-2. Joe Mario, ce match-là, c'était le meilleur des grands langues sur le terrain. C'était le meilleur surtout de tout le monde. Il avait cassé le mine, il nous avait fait la différence. Et joué dans les deux de 4-2-3. Donc avec Brozovic, c'est parfait. Parce que le mec, que vous pouvez nous dire, vous, tous les tifosi, qu'ils vont conditionner dans un score du moment. Dire, si jeudi on gagne, Brozovic c'est un pied, si demain on gagne, Brozovic c'est un phénomène. Si jeudi on gagne, Spalletti on le vire, on le garde, si demain on fait match nul on perd, Spalletti on le vire. Ben ça marche pas comme ça le foot. Le foot c'est à 360 degrés. Alors il faut connecter le cerveau, il faut y penser. Il faut avoir une cohérence, il faut avoir un équilibre des jugements. Personne ne peut dire aujourd'hui que Joe Mario c'est pas un bon joueur, potentiellement. Donc ça, il faut le reconnaître. Joe Mario aussi dans l'interview, il a dit moi j'aime bien jouer dans les deux de 4-2-3. Je joue à droite, à gauche, en 10 et je ne peux pas, parce qu'en Italie il dit si tu dois marquer des buts, et moi je vais jouer dans les deux. C'est là que je peux donner le mieux de moi. Après je peux jouer même à droite, à gauche, mais mon rôle c'est celui-là. Surtout en Italie, je me vois jouer là. Et moi je pense qu'en championnat, un Brozovic, Vecino, un Brozovic, quand Joe Mario et Nangolan, c'est Joe Mario le récupère et nous montre d'être celui-là des championnats d'Europe. En finale, il a joué à milieu et Pogba n'a pas touché un ballon. Il était le meilleur joueur du championnat d'Europe. C'est pas pour hasard. Donc, bien sûr, lui a des fautes parce qu'il a admis qu'il a fait le couillon, il s'est mal comporté, il a mal parlé, il a regretté. Mais on le met en condition et comme il est motivé maintenant, ça peut tourner utile. Beaucoup de vous parlaient de Borca Valero. Moi, j'étais au match à Inter-Tottenham. Quand il est rentré Borca Valero, partout, il est rentré, on a gagné parce que Borca Valero, il sait jouer avec le ballon, il sait tchatcher avec le ballon. Hein. Il a deux pieds éduqués et on a vu la différence parce que rien que ça, sans technique, ils ont bien difficulté les Anglais. Et en fait, si vous regardez bien l'action qui nous mène au but, quand il y a Borca Valero sur la surface, qui touche la balle, la retouche, il fait le centre, après la balle il va en corner, qui là déjà on risque de marquer. Après sur le corner on marque, il vient dans son initiative. Donc Borca Valero c'est pas un retraité comme beaucoup de vous disent. Borca Valero c'est très utile. À 33 ans, il peut faire bien. Mais sûr, je ne dis pas tous les matchs. Mais la technique est là. Il peut faire le siffler, souffler notre joueur et nous donner un bon coup de main. Voilà la parenthèse de Joe Mario. Tout le monde mérite une deuxième chance. Icardi, pour avoir des renouvellements de contrat, là, ils ont monté une histoire de bien sociale pour avoir touché plus d'argent, pour avoir le renouvellement. Je vais à Napoli, je vais là, sa femme qui est son procureur. Donc ils ont fait une histoire sur le social pour le renouvellement du contrat. Perisic, il allait absolument Manchester United, il est resté, il a vu son renouvellement avec l'augmentation. Skriniar, il a arrivé à l'Inter, il touche 1,5 million. Pour un exemple, Ranocchia touche 2,4 millions. Il a demandé une augmentation. Et l'Inter l'a offert 2,2 millions. Son procureur l'a demandé 3,5. Je ne sais pas pourquoi il ne doit pas toucher 3,5. Il touche à Zamora, il touche Devray, normal qu'il touche Skriniar. Vu qu'on a refusé 65 millions de United, normal qu'il lui demande cet argent-là. Mais pour beaucoup des supporters, c'était déjà un mercenaire. De toute façon, ce sont tous mercenaires, les gars. L'important, c'est qu'ils font les professionnels sérieusement leur boulot, qu'ils sont des professionnels, c'est tout. Je ne demande pas d'embrasser un million de l'Inter, de toute façon, c'est pas vrai. Donc, qu'ils font leur boulot correctement. Après, si on est payé, il faut les payer. Dans la mesure du possible, bien sûr. Quant à Spalletti, il a dit que pour donner une suite, pour goûter au mieux la victoire contre Tottenham, il faudrait gagner demain. Il a dit qu'Icardi, il a marqué un but de top joueur, mais pour être top, il faudrait être en 95 minutes. Donc, c'est un bon joueur, il faut que nous on arrive à utiliser ses capacités, mais lui aussi d'être capable de jouer pour l'équipe. C'est ça qu'a dit en gros Spalletti, quindi carotte et bâton. Donc, et je trouve que c'est une chose normale, parce que le but qu'il nous a fait, c'était extraordinaire. Mais jusqu'au but d'Icardi, il a pas touché un ballon. Hein. Je venais fou au stade, parce qu'il ne bougeait pas, il ne bougeait pas. Après, tu as fait ce but-là. Donc, on a un joueur qui peut être un phénomène, mais il faut que lui aussi se mette à disposition de l'équipe. Donc, le carotte et le bâton, comme il a dit Spalletti.
Joe Mario, je vous dis. Il y a des enthousiasmes, chose que rien de spécial, on va voir demain. Lautaro Martinez est disponible. D'Ambrosio aussi, per Versalico, pas encore. Pas encore. Il n'est pas encore dans le groupe et on ne sait pas. À mon avis, on risque une opération. Après, on verra bien. Donc, on verra bien demain. Si ils ont demandé de se faire un tournoi, peut-être, peut-être pas. En tout cas, dans les 3 matchs qu'on a regroupés, Sandor, il y a Fiorentina, après il y a le match de championnat, après la Ligue des Champions, certainement, quelque chose il va tourner. Mais peut-être pas demain, comme j'ai l'air de compris. On verra bien demain, les gars. Voilà le vidéo d'hier. Allez, à la prochaine. Ciao à tous.